Bienvenue à tous dans cette nouvelle session d'information sur les antennes de Yokason Télévision. Mesdames et messieurs, c'est l'heure du journal. Préparation du 9e jeu de la francophonie. Le chef de l'État Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo tient à la réussite totale de cette cérémonie. Le mercredi 17 mai 2023, il a visité les 3 sites devra abriter ces jeux. Images et commentaires. Contrairement à ceux qui estiment le contraire, les 9e Jeux de la francophonie auront bel et bien lieu et Félix-Antoine Tshisekedi, président de la République démocratique du Congo, insiste. Pour palper du doigt les préparatifs, il a visité les 3 sites sélectionnés le mercredi 17 mai 2023. Il a commencé à l'université de Kinshasa, puis le stade Tata Raphaël pour chuter au stade de Martyrs. Un constat probable se dégage sur l'avancement des travaux. Une pression est exercée auprès des sociétés qui exécutent les travaux pour que tout soit mis au parfum avant la date butoir. La réussite de ces jeux regroupant le pays ayant en commun la langue française est très capitale pour le renforcement de l'amitié. Et c'est pour la 2e fois que ces jeux se tiennent. Direction la primature, le directeur général du guichet unique de délivrance de permis de construire a été reçu par le chef du gouvernement Jean-Michel Samalou Kondé, une institution déjà opérationnelle à Kinshasa, nous dit Louise Otombo. Le guichet unique des délivrances de permis de construire, GUPEC en sigle, est déjà opérationnel en République démocratique du Congo, annonce faite le mardi 16 mai 2023 par le directeur général de cette structure au Premier ministre Jean-Michel Samalou Kondé dans un entretien qui a eu lieu à la primature. Saisissant l'occasion, le staff dirigeant de cette nouvelle institution a saisi cette opportunité pour faire part au chef du gouvernement de quelques problèmes auxquels ils sont butés au sein du GUPEC. Confiant à la presse au terme de ces échanges, le numéro 1 du guichet unique de délivrance de permis de construire s'est montré satisfait de l'oreille attentive leur prêtée par le chef du gouvernement. Nous avons été désignés par lui, bien sûr, et au jour d'aujourd'hui, nous sommes fonctionnels. Le guichet unique est déjà opérationnel et que nous devrions venir rendre compte de ce qui a été fait depuis notre nomination jusqu'à aujourd'hui. Et aussi, nous venons également pour solliciter son implication personnelle pour que nos desiderata puissent trouver solution pour l'opérationnalisation optimale sur l'ensemble du territoire national. Je suis très satisfait, madame, parce que j'ai vu que le Premier ministre a une oreille attentive à nos doléances et il nous a promis personnellement de s'impliquer pour que nous puissions avoir ce dont nous lui avons posé comme problème. Par les décrets numéro 22/21 du 24 mai 2022 portant création, organisation et fonctionnement d'un établissement public dénommé guichet unique de délivrance du permis de construire, GUPEC en sigle, le Premier ministre a créé en RDC un établissement public à caractère administratif doté de la personnalité juridique et de l'autonomie de gestion. Cet établissement a pour rôle de faciliter la délivrance du précieux document qui autorise le détenteur de titres fonciers à ériger de bâtiments en RDC. Au ministère de la Défense nationale, le vice-premier ministre Jean-Pierre Mbemba multiplie les efforts pour plus de résolutions en vue du retour de la paix à l'est de la République démocratique du Congo. Nous fait le point Raymond Mukanza. Il faut vraiment les dire. Au ministère de la Défense nationale et ancien combattant, Jean-Pierre Bemba Gombo abat un travail des titans pour la restauration de la paix à l'est de la République démocratique du Congo. Le mardi 16 mai 2023, il a reçu l'ambassadeur kenyan en République démocratique du Congo, M. Massafou Georges. Quant à ceux, son pays compte toujours à ce que la paix revienne dans la partie est et leurs troupes sont déjà depuis un moment sur le sol congolais, notamment à Beni et à Kisangani. Il a aussi évoqué les relations bilatérales entre notre pays et le sien qui doit continuer. Kenya. Le Kenya et la RDC sont des très bons amis. Avec le vice-premier ministre, nous avons évoqué pas mal de sujets de la paix et également et spécialement de la paix dans l'est de la RDC. Retenons aussi que le Kenya et la RDC collaborent dans l'amélioration de la paix dans la partie est. De toute évidence, le Kenya va continuer à participer à la recherche de la paix, comme il a toujours fait par le passé. Il y a déjà eu des troupes kenyanes à Beni contre les groupes armés à Kisangani. Ceci montre à suffisance
que le Kenya reste aux côtés de la RDC pour la paix, autant que cela a été le cas pour protéger à un moment donné la ville de Goma et même l'aéroport de Goma. Et ceci constitue une grosse avancée dans nos relations. As East Africa Community. À tout prendre, Jean-Pierre Bemba Gombo, pour le retour de la paix en République démocratique du Congo, utilise toute son expertise et ne ménage aucun effort dans l'exercice de sa mission régalienne. Dans ce même registre, l'ambassadeur coréen en poste à Kinshasa a été reçu par le vice-premier ministre en charge de la défense nationale, Jean-Pierre Bemba, pour cause la coopération sur tous les domaines entre les deux pays. Images et commentaires. Le renforcement de la coopération bilatérale entre la République de Corée et la République démocratique du Congo a figuré parmi les échanges entre le vice-premier ministre de la Défense Jean-Pierre Bemba Gombo et l'ambassadeur de la Corée, M. Kim Myong-sik, le mardi 16 mai. L'occasion faisant l'aléron, il a profité pour féliciter les nouveaux VPM de la Défense et son pays tient pour la réparation des dégâts causés en République démocratique du Congo. Et on a d'abord voulu féliciter Son Excellence pour sa brillante nomination à ce poste stratégique très important, surtout en ce moment très difficile pour la RDC. Et donc j'ai voulu lui payer la visite au courtoisie pour le féliciter et puis pour lui souhaiter plein de succès. J'ai aussi profité de l'occasion pour lui exprimer nos sincères condoléances pour de lourdes pertes humaines et des immenses dégâts matériels suite aux inondations au sud Kivu. Et puis nous avons aussi souhaité le rétablissement dans les meilleurs délais de tous ces dégâts. Oui, on a parlé, on a un peu passé en revue les relations bilatérales et puis on a souhaité la bonne continuation de nos excellentes relations bilatérales dans tous les domaines. Au finish, en rapport avec les échéances électorales qui pointent à l'horizon, les deux personnalités souhaitent de tout leur vœu que tout se passe dans des conditions les meilleures. Parlons des élections présidentielles en République démocratique du Congo. Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, candidat commun en décembre 2023. Une déclaration faite par le parti politique l'Union populaire africaine lors de la signature du charte méga électoral du regroupement Alliance et l'Action pour l'État des droits. Témoin de l'événement, Obed Loaba, Give Moké. Désormais, l'Union populaire africaine est officiellement alliée au regroupement politique Alliance et Action pour l'État des droits, et un cycle, une plateforme électorale qui a pour l'objectif de soutenir la candidature du président de la République, Félix Antoine Tshisekedi, en 2023. C'est mardi 16 mai 2023, aux avant-midi, la cérémonie de la signature du charte a eu lieu au collège Boboto sur les croisements des avenues Justice et Ex 24 novembre à Kinshasa-Gombe. Plusieurs figures politiques étaient sur le champ, dont notamment la présence remarquée de la présidente de l'Union populaire africaine, Marie Nangen Dambo, qui a posé sa signature à cet accord politique. D'entrée de jeu, Marie Nangen Dambo a salué cette initiative politique et promis d'appliquer sur le terrain afin de donner la majorité au président de la République, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, en 2023. C'est la préparation des élections. On était déjà là-dedans. Maintenant, chaque partie du regroupement doit travailler pour qu'on ait le deuxième mandat du président Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo. IPA est maintenant dans 16 provinces, sur les 26 que compte la République. Nous sommes un grand parti et nous allons conquérir le pouvoir. Je suis très optimiste. Par rapport au travail que le parti a réalisé, nous sommes très optimistes. Nous allons amener des députés au niveau national et provincial. Et la victoire de Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo est certaine pour 2023. Rappelons que l'Union populaire africaine, IPA cycle et les autres formations politiques ont avoué d'aller aux élections avec Félix Tshisekedi comme un candidat commun. À l'approche des élections de décembre 2023, les alliances se créent et se refont. Et toutes les batteries sont mises en marche, surtout pour ceux qui sont de bons côtés de l'histoire. Raymond Mukanza dans cette réflexion.
À 8 mois des élections en République démocratique du Congo, les étaux se resserrent de tous les côtés. La sortie officielle de l'Union sacrée, qui a eu lieu récemment au stade de martyrs de la Pentecôte à Kinshasa, prouve à suffisance la volonté de ceux qui partagent en commun la vision du chef de l'État, Félix Antoine Tshisekedi, dont leur souhait le plus ardent est de voir ces derniers briguer un second mandat pour parachever tout ce dont les Congolais n'ont pas encore bénéficié. Au fur et à mesure que les jours passent, l'on se croirait déjà en pleine campagne. Une question sur toutes les lèvres. Est-ce tous ceux qui s'alignent derrière Félix Antoine Tshisekedi les font pour l'intérêt général ou particulier? La réponse à ces préoccupations serait qu'ils mettent leur projet de société à nu pour un Congo émergent, ce qui permettra aux Congolais de leur faire confiance car pour demain, Félix Antoine Tshisekedi ne tolérera pas des blocages dans la vision le peuple d'abord qui doit atteindre une vitesse de croisière. Pour l'instant, disons vrai, elle est à 70 degrés, disons 70%. Du côté de l'opposition, c'est étonnant de constater des rapprochements surprenants, disons même inattendus. Ceux de politiciens qui hier avaient des pensées diamétralement opposées se regroupent. L'on se demande s'ils tiendront les coups jusqu'à la veille des échéances électorales de 2023. Qu'à cela ne tienne, nous ne serons pas surpris de constater les discordements, connaissant déjà leur manière d'agir. En tout état de cause, c'est déjà l'an 2023. Le train de la démocratie roule vers le dernier virage. À notre humble avis, ceux qui sont du bon côté de l'histoire remporteront. Vox Pop, Vox Populi. Dossier à suivre à la loupe. Précisément dans la commune de Massina, le parti AAC est bien implanté. La secrétaire exécutive et sous-fédérale était installée ce jeudi 18 mai 2023 par le président national Yann-Éric Bochab. Karine Vili, Raymond Mukanza. AAC, oyez! Liberté, fraternité, dignité. Une grande matinée politique était organisée à la salle Boméa, au quartier 3, dans la commune patriotique de Massina, pour le parti politique AAC. Tout Massina a répondu présent, par un nombre afflux de la population, surtout de nouveaux adhérents. Pour ranger la foule, le thème choisi était l'éveil d'une conscience patriotique. Prenant la parole pour la circonstance, le président national, Yann-Éric Mang Bochab, explique. Les ajouts pour célébrer la force des armées. Ancien combattant. Vous voyez bien que le Congo doit subir l'agression de M23, il faut toujours vous allez la penser pour la déco. Parce que sacrifice pour que ta femme d'essai pour la biso pour que chaque Congolais ici gagnant sur vos alliés, vous allez la Kenya pour vivre malin. C'est ça l'éveil patriotique. L'éveil patriotique, ça ne veut pas seulement dire entrer dans les phares d'essai. L'éveil patriotique est bâti dans le comportement de Yomoko. Discipline, politesse, Nabolam, c'est déjà l'éveil patriotique. Oya Kuluna, éveil patriotique. Et au niveau voisin, à ce moment la foule là. L'installation de la secrétaire exécutive sous-fédérale Madame Berthe Mayamba a eu lieu sous les applaudissements de toutes et de tous. L'installation en tant que sous-fédérale de Tosengi na baro nyonso comme thème na ndenge lobeli baro nyonso balingi ba participer na avancement ya mboka na biso pe ya parti na biso AAC baya kosadore massivement adhésion eza libre oyo alingi aza na makanisi ya bien ya koavanse po mboka na biso kende liboso pe parti na biso en particulier AAC aya adhésion ezali libre. C'était la bouc émissaire du parti dans la district de la Tchango. Pour le compte de l'AAC, dans l'Union sacrée bien sûr. Au finish, un rappel était donc lancé pour la population de faire un libre choix à l'AAC pour l'intérêt général et non particulier égoïste. Dans le reste de l'actualité, 1964-2023, 59 ans déjà depuis la disparition du prophète des Noirs, Raphaël Sagnières. Une cérémonie a été dite à sa mémoire par l'église
Sagnariste du Saint-Esprit le mercredi 17 mai 2023. Dostine Ditombe, coordonnatrice de la Fondation DN, a marqué sa présence lors de cette activité. Images et commentaires. C'est au terrain municipal de Massina, dans la commune qui porte le même nom, que s'est déroulée la cérémonie de commémoration de la 59e anniversaire de la mort du prophète Raphaël Sagnière de l'église sagnérine du Saint-Esprit le mercredi 17 mai 2023. Hébreux 13, 7, c'est le passage biblique qui était au centre de cette cérémonie commémorative. Les fidèles de cette église, venant des coins et recoins de la capitale congolaise, ont rehaussé de leur présence pour honorer la mémoire de celui qu'on appelait prophète des Noirs. En tant que fille maison et croyante de la bonne parole, Dostine Ditombe, coordonnatrice de la Fondation DN et membre du parti Convention pour la République et la démocratie, CRD en sigle, avec ses compagnons, étaient les invités de marque de cette manifestation. Chant de louanges et adoration, ambiance au rendez-vous. Dostine Ditombe ne pouvait pas louper cette journée en mémoire du prophète Raphaël Sagnière. Je suis très contente de tout ce qui vient de se passer aujourd'hui. Je n'ai pas beaucoup à dire puisque je suis fatiguée. On est debout depuis 8 h du matin. Là, on est presque 16 h. On est fatigué. Mais je suis très contente de tout ce qui vient de se passer pour la mort de Papa Sagnière et son accident. Donc, c'était le 17 mai 1964 et aujourd'hui, c'est le 17 mai 2023. Donc, on continue toujours à plairer notre Papa Sagnière qui était notre premier leader des Noirs. C'est comme Papa Simon Kimbangu ici dans notre pays. Donc c'est pour cela aujourd'hui je suis très contente pour se présenter pour cette manifestation. Comme ce fut le cas pour le prophète Simon Kimbangu pour la journée d'ici avril, les responsables de l'église sagnérine du Saint-Esprit demandent aux autorités du pays de reconnaître le travail abattu par le prophète Raphaël Sagnière pour la libération spirituelle et physique de l'homme noir. Saisissant l'occasion, Dostine Ditombe interpelle le chef de l'État et le président de la Chambre basse du Parlement congolais. Je ne manquerai pas, d'ailleurs je vais voir mon président politique qui est M. Christophe Mbossio, je vais lui en parler, puisque le message qu'on a demandé aujourd'hui, ça concerne vraiment nécessairement M. Christophe Mbossio. C'est à lui maintenant de prendre des décisions, puisque moi je ne vais pas prendre des décisions, mais les problèmes, on va demander à M. Christophe Mbossio de voir ces problèmes ici. Lors de cette activité, une scène en illustrant l'arrestation et assassinat du prophète Raphaël Sagnière a eu lieu. Donner à l'Éternel ce qui lui appartient. Dostine Ditombe, coordonnatrice de la Fondation DN, n'avait pas marché mais bredouille. Dans sa gibecière, le tissu blanc comme uniforme de l'église, des gis et de l'eau, des stylos pour écrire et tant d'autres étaient comme un symbole d'offrande. Notons que cette cérémonie a connu la participation de plusieurs invités politico-religieux. Voilà, c'est par cet élément que nous mettons un terme à cette session d'information réalisée par Mohamed Nabi sous la supervision de Karine Vili. Gédéon Poutou était derrière la caméra. Mesdames et messieurs, merci à vous de nous avoir suivis et restez branchés sur les antennes de Yokason Télévision car l'actualité reste en continu. Au revoir.